Déjà, je voulais te remercier. L'amitié que tu me fais d'être dans ma maison, c'est un grand honneur de te recevoir. Et puis à nous d'être à la hauteur du travail qu'on va amener à nos copains. Il y a beaucoup de professionnels, beaucoup d'épicuriens aujourd'hui. Donc faisons leur passer le plus beau moment possible. En tous les cas, tout est réuni pour qu'on fasse quelque chose d'exceptionnel. Et puis ben voilà, briefing, il y a beaucoup de petits détails. Je sais que peut-être en termes de main, on va manquer un petit peu de main, mais en tous les cas, on va nous de notre côté vous aider pour que tout se passe bien. On va emmener plein de petites choses et on va faire en sorte que ce soit cohérent entre la salle du haut et la salle du bas. D'accord ? On va expliquer après à Alex et Romuald et Marine comment on va vous aider pour essayer de faire au mieux et puis vous puissiez vous occuper de tous les clients. Donc vous avez vu dans le menu les entrées, on a toujours essayé de mettre le chef invité, donc le chef Donkel à l'honneur, le coussinet qui est là, je te laisse le présenter peut-être. Voilà. Oui, allez on y va. Donc là le coussinet croustillant, c'est un bagna coda, donc c'est un pain soufflé avec un appareil à base d'umami d'anchois. Voilà, on est vraiment sur l'anchois très puissant, l'huile d'olive. C'est très impactant, hein. C'est l'équivalent de la Master d'ici. Parfait. Très marqué. Et avec un anchois qui est mariné juste à l'huile d'olive citron, zeste de citron, thym, mariné pratiquement cru en fait. Hein. D'accord, donc voilà. Et ici après on est sur la tartelette de thon avec un tartare de thon aux algues. Voilà, pareil, encore des umamis d'algues condimentées. On n'est pas au Japon parce que mais bon, il y a quand même des influences d'umami naturelles, iodées, avec des fumées réduites, vraiment de l'umami forte. Et le cube de citron qui va ramener une giclée d'acidité pour qu'il y ait une transversale. Voilà, on parle d'un feu d'artifice et le pain il part par cette acidité, il explose par cette acidité. Et on va vous demander, en fait, il démarre par la tarte de thon, le banana cauda pour monter en puissance. Et pour se nettoyer les papilles, avec une autre umami, on a fait un bouillon d'algues et de poisson. Voilà. Donc là, pareil, il y a eu de citron avec tomates, algues, voilà, fumée. Et ça, c'est pareil, il y a un peu d'anchois, on retrouve un peu d'anchois, un peu d'umami d'anchois pour relier la colonne vertébrale des trois ensemble. En fait. Les trois sont un tableau d'umami méditerranéenne. D'accord ? Voilà. Donc important, tarte de thon, bagna coda et le bouillon. Voilà. Le bouillon n'est pas marqué. Hein. D'accord ? Voilà pour le... L'idée c'est naturellement de servir ces amuse-bouches ensemble et pas en deux reprises parce que vous allez partir, vous allez revenir, après la table elle va être perdue, elle sera plus dans le rythme. Restez dans le rythme, ne partez pas si vous n'avez pas l'ensemble des amuse-bouches. Il y a encore peut-être le cône carotte que vous pouvez mettre à l'écart si vous voulez, si vous ne l'avez pas, mais servez les amuse-bouches entiers. Vous connaissez le cône carotte, hein, on sait que 2 minutes après l'avoir fait ici, il est plus croustillant, il est mou, les gens le prennent du bout des doigts, ping, ça s'écrase. Donc servez-le rapidement. On connaît la meringue et le gibier séché. Hein, qu'est-ce qu'on est comme gibier là? C'est quoi, du chamois ça? C'est chamois. Hein, chamois, meringue et champignons, on est d'accord? Et sur la petite meringue, on a eu la chance, Jacquet nous a envoyé des brochets avec des œufs de brochet. On va mettre quelques œufs de brochet sur le cône carotte très fort. Hein, œufs de brochet qu'on a nous récupéré, qu'on a mis à saler. La particularité, c'est que c'est très croquant. On connaît la perchette, on a décidé de la mettre, on voulait la mettre en parallèle avec la lisette. Et la lisette est tellement puissante derrière que ça aurait été dommage pour ce produit. Et je voulais à tout prix le présenter. Donc on le met avec les amuse-bouches, les petites perchettes. D'accord? En même temps. Donc on part en même temps chaque fois et on pose ça en premier. Et vous expliquez naturellement de partir là-dessus en priorité et de terminer par la perchette. Même si elle est un peu tiède, même si elle termine sur des notes, même un petit peu tiède, c'est pas grave, on peut terminer sur ce produit un peu tiède. D'accord? Il est de toute façon caramélisé, ça va y donner pas mal de goût. Et donc on a terminé l'idée des petits amuse-bouches de départ. Après on démarre avec le menu, on lance le menu, on démarre avec la lisette à la flamme. Donc là on est sur la lisette à la flamme avec une rillette. Et en fait les quenelles de gelée c'est des quenelles d'escabeche en fait, très acides, pareil, très vivaces.
avec des pétales de lisette fumés, comme on fait des pétales de cabillaud, vous voyez, comme repère. Et après, il y a des petits éclats de fenouil, marjolaine, pareil, encore un peu de riquette pour donner un peu d'amertume. Tout ça, c'est des contrebalancements de goût. Et là, c'est très important, c'est le sauçage. Je vais vous montrer de bien saucer. Voilà, on vous a fait ça, on vous fera certainement des fichiers entiers pour la. Très bien. Un tout petit peu épaisse, ça sera un peu moins épaisse tout à l'heure. Voilà, d'accord. Et un petit peu devant, juste une petite goutte devant. Voilà, il y a un peu trop là, pour qu'il l'accroche. Mais je vais vous la détendre un petit peu, d'accord. Et après avec la cuillère, et la cuillère c'est la cuillère plate relevée comme ça. Celle-ci. Exactement. Voilà. Celle-ci comme ça, elle emmène tout. Voilà. D'accord. Voilà. Et c'est la sauce qui fait le travail. On connaît le petit pois, hein. On sait que si quelqu'un vous dit on n'est pas dans la saison, on n'a pas on peut donner une explication, mais la raison c'est que l'amertume de l'endive qu'on avait actuellement venait trop confronter tous les plats qui arrivent les uns derrière les autres. Donc je voulais simplement rester avec quelque chose de petit pois à la française, de l'amertume de la laitue est là. Donc vous faites déguster en premier, on vous envoie ça. C'est ça qu'il faut donner avant que le client mette quoi que ce soit en bouche, pour qu'ils prennent cette laitue braisée. C'est donc la cuisson des petits pois avec la laitue, et il a cette amertume dans la bouche avant de démarrer. Et puis naturellement le caviar au siètre que vous venez mettre, déposer sur le petit pois qui est un petit peu suave et sucré. Voilà, donc là après on va continuer. Donc là c'est vraiment la signature. C'est la pâte Zitonne, et la pâte Zitonne elle est aux artichauts, basilic et foie gras truffe. Et par contre, je vais vous demander d'assister, c'est un hommage à Jean-Louis Nomikos. Jean-Louis Nomikos, c'est un chef parisien que tout le monde connaît, hein, logiquement. Voilà, c'est mon maître d'apprentissage. Et en fait, pour la petite histoire, c'est un plat qui a été extrêmement copié par beaucoup de professionnels. D'ailleurs, même dans les maisons, quand ils partaient, ils imposaient les chefs à faire la même recette. Au céleri, donc céleri, foie gras, truffe, voilà. Et quand je suis parti de chez La Serre il y a 21 ans, comme j'étais son adjoint, il m'a dit j'ai tellement été copié que j'aimerais le donner une fois dans ma vie à quelqu'un. Donc il me l'a apporté. Comme j'étais dans le sud, je ne me voyais pas faire du céleri foie gras truffe parce que c'est pas très sudiste. Et donc j'ai recomposé à Saint-Tropez. Ça me permet de dire toujours, d'avoir un remerciement à son égard de tout ce qu'il m'a apporté, de tout ce qu'il m'a appris. Donc c'est très important de dire que c'est la pâte Zitonne en hommage à Jean-Louis Nomikos. Voilà, c'est la seule chose que je vais vous demander de. Voilà. C'est une manière de lui remercier tous les jours et de l'avoir à mes côtés tous les jours. Ça, je vous mets là. Ça, on l'enverra comme ça. On l'envoie dans quel... Voilà. Et c'est comme je suis moi le client. Donc, voilà. La mousse derrière. Si on le met dans les descendre un sautoir là au-dessus, ouais. Avant le faire ça. Ouais. Ah, tu veux l'envoyer d'ici? Ouais, je l'envoyais comme ça d'ici. Okay, si ça va vite, c'est bon. mieux, c'est mieux. Ouais. Voilà. D'accord. Donc là, vraiment, c'est. Voilà, là, c'est très gourmand. Pareil, la cuillère, c'est la même que la. Je vais vous demander de mettre la même cuillère, fourchette, cuillère, pelle à sauce pour aller chercher la sauce, parce que c'est tout l'ensemble qui est très important et dans les équilibres. Et en fait, le basilic est un élément, c'est assez intéressant, c'est que le basilic est un poivre naturel. Donc c'est la floraison par le poivre naturel du basilic et la fraîcheur. Ça contraste. Et en fait, le basilic nous permet de contrebalancer avec le surcuisiné du jus de rôti. Voilà. On allège un peu le surcuisiné par ce bouillon de poivré de basilic plein champ. Voilà. Après, on continue avec la bécasse des mers. La bécasse des mers, on a appelé ça, c'est le rouget, mais la bécasse des mers, c'est les petites mailles qui sont intermédiaires. Et on a appelé ça des failles rocheuses parce que c'est les plus puissants. Finalement, c'est les pêcheurs, les gens locaux du sud l'appellent la bécasse parce que c'est le plus ressemblant finalement à le côté giboyeux, hein, côté chasse giboyeux. C'est le poisson le plus giboyeux qui existe en Méditerranée, bien plus giboyeux encore que le chapon. Voilà, et c'est pour ça qu'elle s'appelle la bécasse des mers. Voilà, et on peut utiliser les foies comme la recette de la bécasse, vous savez, où on utilise des foies sur la pâte à tartiner, et c'est quelque chose qui est utilisé comme ça. Donc nous, on l'appelle bécasse des mers naturellement, avec un bouillon d'aïgosso. Et le bouillon d'aïgosso, c'est une autre petite histoire. C'est la bouillabaisse qui était un plat pauvre est devenu un plat bourgeois dans la fin du 20e. Et quand les Marseillais recevaient les hôtes,
chez eux, qui venaient souvent de Paris, de Belgique, de province. Le lendemain, le personnel récupérait cette soupe, la passait, la montait et la mangeait avec des étrilles ou avec du tourteau et des poissons comme des colinos, des poissons à chair pas noble justement, et ils mangeaient ça passé, chinoisé, ça s'appelait le bouillon d'Aigoso. Voilà, c'est pour ça qu'on a rappelé le bouillon d'Aigoso. Finalement, la cuisine provençale est un process d'histoire qui vient par rapport à des situations par le temps, et voilà, ça s'est appelé l'Aigoso. Voilà, donc l'Aigoso, quand on va l'amener en salle, on va vous l'amener là-dedans, on va juste vous demander de mettre un tout petit peu de bouillon dans la tasse, et la seule chose que je vais vous demander avant de, c'est bien sûr de servir, mais demander aux autres d'abord de goûter pour comprendre la profondeur du bouillon. Une fois qu'ils vont pouvoir comprendre, comme on goûte un vin, comme on teste un parfum, on rentre dans la profondeur du bouillon, on comprend finalement après, ce que l'Aigoso va apporter à la bécasse. Voilà. Et que finalement, la bécasse et la chair de tourteau vont devenir simplement condiments de l'Aigoso. D'accord ? Ça, est-ce que tu veux qu'on les remplisse? Non, juste un en, tout. En partant de la cuisine et non, je préférais qu'on le fasse en salle. Ouais, comme ça, okay. Ils font le cesse en salle, ils expliquent en même temps quand ils vont vous expliquer, voilà. Voilà, mais si je peux, j'essaierai de venir vous épauler. Et après, hop, on est comme ça. Pareil, là, logiquement, on a pris une cuillère à soupe, on avait demandé, je crois, pour ça. Celle-ci, encore une fois. Alors, elle n'est pas évidente, voilà, elle n'est pas évidente. Mais amusez-vous, allez voir les clients quand ils en sont à la moitié. N'hésitez pas de lever l'assiette avec le geste le plus régressif du monde, comme à la maison. Invitez-les à faire le geste le plus régressif, comme on fait. Voilà, parce que finalement, on termine comme un potage. Un peu. Voilà, comme on fait à la maison. Voilà. D'accord ? Ok. Voilà le mouvement. On s'arrête juste à fleur de la chair de tourteau. Voilà. Moi, je crois que c'est bon. Moi, finalement, j'ai une crème de 3. Ouais, c'est bien. D'accord. Donc là on a un pigeon, alors c'est intéressant parce que c'est un pigeon, donc là c'est le petit filet, hein. Vous savez c'est le petit filet qui est sous qu'on a remis ici en arête, hein, d'accord, pour montrer finalement la cuisson. Ça nous permet d'avoir un visuel sur la cuisson, de montrer au client finalement la cuisson cachée. On a une cuisse farcie avec une pâte feuilletée millefeuille, voilà, pour amener du croustillant avec voilà, qui est avec une farce avec pareil un petit peu d'abat, un peu de foie gras, un peu giboyeuse, subtilement giboyeuse. Et ici on a, c'est très intéressant, c'est un peu la farce, un peu comme le lièvre du sénateur couteau qu'on a fait avec finalement les pigeons. Vous savez, ça représente un peu, vous savez, dans les Pays Basques, les salmis qu'on va chez les gens dans les bocaux avec ces viandes archi cuites un peu voilà, au sang qu'on retrouve donc effiloché, foie gras qu'on a remis sur une pomme fondante. Là, elle a cuit pendant 1 heure, mais cet après-midi, ce soir, on va aller faire 3 heures de cuisson. Voilà. Et la petite caillette des cuisses, pareil, très, très puissant. En fait, ça amène du relief. C'est que chaque fois qu'ils vont manger quelque chose, ça va amener du relief. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça contrebalance énormément. Et là, on est sur une sauce qui est une sauce, ce qu'on appelle un jus condimenté, avec des olives, des échalotes, du vinaigre de vin. On a fait les carcasses fumées, pareil au greenegg, pour incorporer au jus. Alors, on a lié subtilement, mais très subtilement, au sang avec huile d'olive. On est sur un jus où il y a 9 éléments dedans. Voilà. Donc c'est vinaigré, c'est un salmi contemporain. Voilà. Et donc ce que je vais vous demander, c'est pareil, d'arriver comme ça et de mettre la sauce ici. Voilà. Et encore la même chose, de proposer aux gens d'avoir la gentillesse d'abord de goûter la sauce avant de lancer les plats. Parce que finalement, le pigeon ne devient aussi pareil ici, n'est qu'un condiment. L'élément principal de saveur, c'est la sauce. Le reste, finalement, est un contrebalancement. Le pigeon va adoucir la sauce, va jouer à l'équilibre. Et le seul amusement qu'on va avoir, c'est la cuisse qu'on va pouvoir prendre dans le bout des doigts. Voilà. D'accord ? Voilà pour... Oh, c'est magnifique. Le pâté chaud, on le connaît. Ce qu'il y a d'intéressant, vous voyez, on a fermé, puis on travaille peu de gibier à cette période. Ce qu'il y a de bien, c'est que ce gibier-là, après un pigeon comme ça, qui a beaucoup de caractère, et ben on va avoir un gibier qui va tenir le coup. Bon, les fruits rouges fermentés, ça vous les connaissez, hein, vous savez les présenter. Et puis bien parler d'un gibier qui a été prélevé dans la vallée de Kaysersberg, tout au-dessus d'Orbay, et puis qu'on sert à ces périodes parce que la chasse nous permet de les tirer à la période des neiges, quoi. Voilà.
Et ça, ce que je vous propose, c'est que nous, on vienne en salle et on va le pré-couper ici et on vienne en salle vous le servir certainement, hein, Mathieu. Oui. Il y a plein de monde autour de moi. Ouais. Hein, on va faire ça. On se partagera une salle et tout ça. La sauce, on la prend, on la met sur le point de truffe noire qui est là et ça délaie un petit peu et ça ramène aussi le caractère entre la truffe noire et les fruits rouges fermentés. Derrière la tartelette, on ira un tout petit peu plus en master, à peine plus. Pas trop parce que c'est à manger du bout des doigts. Hein, donc le master du bout des doigts, c'est simple, c'est rapide. On n'a pas de fourchette, on met ça, mais vous le connaissez, hein, on l'a déjà travaillé. Et cumin des prés, carvi des prés, pardon. Et en dessous, une petite marmelade de pommes et vinaigre. C'est ça. Tu mets une gouttelette de miel encore dessus, une petite gouttelette de miel. Et donc là, vous avez passé toute la partie salée. Vous avez passé toute la partie salée et puis là, vous arrivez. Et là, vous arrivez sur le premier dessert de Monsieur Donquel. Donc là, on est sur une association agrumes, passion, vanille, voilà, simplement. Avec la grosse tranche de cédra en carpaccio mariné. Une crème passion, donc vous voyez la tarte citron avec la crème pâtissière, on a fait une crème passion comme une chibouste. Après sur le fond de tarte on est sur une cabosse, c'est très croustillant, c'est crispy, il ne faut pas que ça attende, comme ça c'est voilà, il le monte au dernier moment. Et on a mis encore une crème passion, on a mis un caramel passion, des cubes de citron frais vert pour amener de l'acidité, encore des choses très percutantes qui contrebalancent. Et puis on a fait un nuage, vous voyez la tarte citron, en fait souvent il y a une meringue dessus. Donc en fait on a fait une eau de vanille siphonnée, très douce, très onctueuse, très vanillée et sans sucre. Voilà, qui finalement c'est une meringue coulante qui interpelle à la meringue coulante. Et là on a fait un mélange de sorbet citron, on l'a créé ça hier en plus avec le chef pâtissier et une crème pâtissière citron. En fait on a fait une glace citron qui est à 50% composée de sorbet et de crème pâtissière. D'accord, donc c'est une crème pâtissière finalement givrée. D'accord, donc voilà. Et juste une petite cuillère. Et donc vous avez cette sauce. Pareil, donc toujours le plaisir. La sauce est très importante avec la passion. On a rajouté un tout petit peu de coriandre, des endocarpes. Vous allez voir, on va les voir en transparence. Miel, menthe. Et voilà, on va arriver comme ça avec un tout petit peu d'huile d'olive. Et vous arrivez devant les clients délicatement. Voilà. Et on cache le carpaccio. Voilà. Et jouez avec, c'est vous les cuisiniers en fait, hein. Donc vous jouez avec les herbes, les graines, vous essayez de les répartir pour que ça devienne un tableau. D'accord? Et vous laissez le petit pot à côté parce que quoi qu'il se passe, ils vont venir le rechercher naturellement dedans. Voilà. D'accord? Voilà. N'oubliez pas de nous ramener les pots, les saucières et tout ça, on va s'en occuper rapidement. On va demander en partie aussi à la plonge, mais parce qu'on n'en a pas non plus des tonnes pour faire les deux salles enlaissées sur toutes les tables et tout ça. Donc dès que vous les avez, s'il vous plaît, ramenez-nous-les. Hein, on pourra peut-être, ceci, on en a pas mal aussi, on pourra peut-être jongler avec ça. Ouais, c'est pas les mêmes couleurs, mais à un moment ou à un autre, il va falloir si on veut servir les clients, il va falloir. Tour de sauce aussi. Jordan, je te laisse expliquer à nouveau ton dessert et puis qu'on connaît d'ailleurs. Pour continuer, la coque noisette du Piémont et jus de cabosse qu'on a coupé avec un jus d'orange caramélisé. Donc au fond, on va retrouver un fin sablé noisette, très torréfié, un palais de glace noisette. Ensuite, on a joué avec des huiles de noisette, avec un siphon infusé à la noisette, qui est très très léger, plus digeste. Sur le dessus, sous la tuile, on a une crème du coup à l'oabica, une tuile qui va rappeler les petits feuillets de la noisette, et on a la sauce à servir chaude, du coup toujours du même côté. Voilà. Donc ça c'est le jus d'orange caramélisé, réduit, où on a ajouté le jus de cabosse. Le jus de cabosse, c'est intéressant d'en parler peut-être C'est une réduction de jus de cabosse en fin de compte. C'est pas mal acide et très floral au final. Donc ça se marie très très bien, ça vient casser le gras un petit peu qu'on va retrouver de trop dans la noisette, dans ce dessert là. Ensuite on a la mignardise qu'on connaît déjà pas mal. Donc du coup les chocolats, chocolat noir ganache fondante au carvi, chocolat au lait avec un praliné genévrier, un dampfnudel à la cannelle aujourd'hui,
avec la crème agrumes et la compotée de mandarine. Quelques liqueurs, on va avoir liqueur au gin, liqueur au marc de Gewürz et liqueur au coin. Et pour terminer, du coup, toujours à présenter en premier, à prendre du bout des doigts, du coup, le ballon d'Alsace avec la fine meringue, un confit de myrtille, un siphon au fromage blanc vanillé. Voilà. À manger en premier, à servir en premier pour les miardis. En tout cas, je crois qu'on peut remercier l'équipe de M. Donquel également, Mathieu et Augustin qui m'ont bien œuvré. Et puis, bravo à toi. Voilà. En tous les cas, faisons le maximum pour que tout le monde passe un moment de rêve et puis qu'il quitte notre maison avec un plaisir absolu. Voilà. Bravo, merci à vous. Et que vous pouvez goûter, naturellement, c'est là pour ça.